Bonjour à tous, j'ai à mes côtés Hélène Chotard, directrice innovation et partenariat de l'Institut Imagine, et Thibaut Guimard, responsable innovation, services et numérique chez Biogène France. Bonjour. Et tous les deux, vous allez nous parler d'une nouvelle filière, intelligence artificielle et maladies rares, récemment créée, qui s'appelle Radar. Alors Hélène, est-ce que vous pouvez nous rappeler la genèse de Radar et ses objectifs ? Oui, bonjour à tous, tout à fait. Donc Radar, c'est une émanation en réalité du comité stratégique de filière industrie de la santé, qui est lui-même coordonné par la Direction générale des entreprises et qui a élaboré un sous-programme qui s'appelle Intelligence artificielle et santé. Alors le but de ce programme, c'est de valoriser les données de santé au service de l'écosystème national pour répondre à des enjeux de santé publique et avec une forte composante publique-privée. La première réalisation de ce programme, ça a été la filière intelligence artificielle et cancer, la FIAC, que tout le monde connaît maintenant, qui est un grand succès. Et ce qui fait que le comité stratégique a décidé de reproduire cette initiative, non pas sur l'oncologie, mais sur les maladies rares, où évidemment le sujet des données de santé, qui sont par définition rares et dispersées, pourrait bénéficier de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, le premier cas d'usage qu'on a choisi quand on a commencé à penser à Radar, c'est celui de l'errance diagnostique. Parce qu'on parle de traitement, mais un des enjeux extrêmement importants du monde des maladies rares, c'est l'errance diagnostique. Aurore 10 avait effectivement estimé qu'en 2024, au niveau européen, un patient qui était atteint de maladies rares devait attendre en moyenne 5 ans pour avoir un diagnostic. Donc, pour cette thématique-là, l'enjeu de l'IA peut être extrêmement utile. Et c'est pour ça que notre objectif à Radar, c'est de contribuer à déployer des solutions numériques pour accélérer le diagnostic des maladies rares en utilisant des outils, des algorithmes d'intelligence artificielle pour exploiter au mieux les données. Donc, on a choisi une méthode de travail qui est de partir de cas concrets, de projets réels, qu'on essaye de repérer dans l'écosystème avec des manifestations, des appels à manifestation d'intérêt, et qu'on va accompagner avec des binômes, avec des mentors publics-privés pendant 12 à 24 mois en fonction des besoins du projet. Et pour structurer ça, on a décidé de créer une structure juridique propre qui s'appelle Radar. Une association. Une association de loi 1901, agile, flexible, qui aura pour objectif de incarner le projet déjà, de donner de la visibilité à toutes les parties prenantes qui sont à la fois académiques et à la fois privées, de nouer des partenariats, de mettre en œuvre les appels à manifestation d'intérêt et l'accompagnement des projets, et voire même de porter des projets, faire porter des projets par l'association et éventuellement de recevoir les financements le cas échéant. D'accord. Vous avez déjà des partenaires académiques et industriels qui se sont engagés sur la filière ? Tout à fait. Alors, l'association a été créée formellement en décembre 2025, donc tout récemment, avec des membres fondateurs initiaux qui sont Biogène, Amgen, l'ARIS, Numéum, l'Institut Imagine et le Health Data Hub. Et nous sommes en train d'élargir notre cercle de nos membres fondateurs qui souhaitent nous rejoindre. Donc, ils sont à la fois effectivement des acteurs de l'industrie et des acteurs institutionnels. Et on a déjà des marques d'intérêt formelles de plusieurs laboratoires. On peut citer Sanofi, Servier, Takeda, et J&J et d'autres. Le pôle de compétitivité Médicène aussi qui va nous rejoindre. Et puis c'est que le début de l'histoire. On espère. Donc Thibaut, Hélène l'a dit, Biogène fait partie des membres fondateurs. Qu'est-ce que vous en attendez, un laboratoire comme Biogène? Qu'est-ce qui peut attendre une filière comme Radar? Quelle valeur ajoutée ça peut apporter à votre activité? Alors tout d'abord, merci pour cette question, mais tout d'abord, ce qui nous a vraiment plu au sein de Biogène, c'est cette approche partenariale, ce groupe d'acteurs publics et privés qui, grâce à l'émanation et grâce à l'État en fait, qui permet au sein du CSF de mixer en fait différentes personnes et organisations ensemble autour d'une problématique commune, qui est du coup cette errance diagnostique. Alors l'errance diagnostique, c'est un sujet qui est clé pour Biogène. Nous sommes présents dans les maladies rares depuis plus de 20 ans, que ce soit sur la recherche fondamentale ou aujourd'hui à la mise à disposition de médicaments à des patients qui sont atteints de ces maladies.
eh bien, notre objectif, il est justement, premièrement, de contribuer à la diminution de l'errance diagnostique dans les maladies rares au sens large, puisque nous sommes là à la fois au titre de Biogen qui sommes présents dans certaines pathologies particulières comme l'ataxie de Friedreich, par exemple, mais nous avons également la possibilité d'apporter des expertises ou du soutien dans des sujets qui sont dans d'autres aires thérapeutiques. Le deuxième point, c'est pour nous l'opportunité d'une co-construction. D'une co-construction de solutions. Hélène l'a dit tout à l'heure, nous ne sommes pas dans un groupe qui est là simplement pour échanger, pour avoir des idées, mais c'est bien un groupe extrêmement actif qui a la volonté de porter des projets qui puissent avoir des résultats concrets pour les patients et donc de pouvoir mesurer cette diminution de l'errance diagnostique. De manière plus concrète, au quotidien, depuis la création de Radar, Biogen et un industriel peut bénéficier de plusieurs choses. Déjà, la possibilité de proposer, par exemple, des projets et s'ils sont sélectionnés, du coup, d'avoir la possibilité d'avoir un accompagnement très opérationnel, en fait, pour accompagner l'évolution de ce projet, l'avancement de ce projet. Ensuite, nous bénéficions, par exemple, de 2 mentors. Donc, on a Ségolène Aimé, par exemple, côté Health Data Hub, et puis on a Hervé de Benellet, qui, lui, représente le Numéum et nous apporte aussi sa compétence d'accès aux startups et de problématiques d'accès aux données, par exemple. Ça donne aussi au projet de la visibilité, et puis ensuite, dans des phases plus avancées de ces projets, de l'aide au financement. Donc ça, c'est des choses vraiment Même Biogen peut avoir besoin d'aide au financement ? Alors, en fait, tout à fait, effectivement, dans une première phase, par exemple, aujourd'hui, pour adhérer à l'association, nous avons apporté notre contribution, et puis nous apportons notre contribution in-kind, mais aussi numéraire, sur des projets que l'on porte. Mais à un moment donné, quand on veut que ces projets soient nationaux, voire internationaux, les budgets doivent être communs. Et des problématiques que l'on essaie d'aborder, en particulier avec un projet que je vais mentionner par la suite, sont des problématiques spécifiques, mais qui peuvent être élargies à d'autres pathologies. Et donc l'idée, c'est de servir l'ensemble des acteurs des maladies rares, et pas uniquement Biogen dans le cadre de cette association. Très bien. Alors, Hélène, vous l'avez dit, l'association a été officiellement créée très récemment, mais en vérité, les activités avaient déjà démarré bien en amont. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces activités déjà conduites par Radar ? Effectivement, Radar, les statuts ont été déposés en décembre 2025, mais ça fait un petit peu plus d'1 an qu'on travaille ensemble, donc sous forme d'un comité de pilotage un petit peu informel, avec des représentants des laboratoires et des institutions déjà citées. Donc on a travaillé à préfigurer Radar et on a déjà conduit une action concrète. On a lancé notre premier appel à manifestation d'intérêt donc en juin 2025 sur le sujet de l'errance diagnostique, de l'utilisation de l'errance diagnostique dans les maladies rares. On a reçu une 15aine de candidatures, de projets, donc de projets concrets qui se sont manifestés. On les a auditionnés avec un jury, avec des représentants de l'industrie, des représentants de l'académique. Et on a sélectionné 4 lauréats. En septembre, je crois, on a annoncé les lauréats, qui sont 4 projets différents les uns des autres. Le premier projet, c'est le projet EDI qui vient de la sphère académique et qui vise à développer, à déployer une application mobile pour le diagnostic de maladies rares avec une dysmorphie faciale. Le deuxième projet est porté par une start-up, c'est la start-up Medvir, qui est soutenue par Sanofi et qui, elle, a pour mission de déployer un portail numérique d'aide au pré-diagnostic de maladies rares, spécifiquement celles qui ont une prise en charge thérapeutique disponible. Et les 2 autres projets sont des projets qui sont portés par des industriels. Le premier projet, c'est un projet qui est porté par Amgen, qui a pour but de réduire l'errance diagnostique dans la maladie aux IgG4. Et le dernier projet, c'est le projet qui a été proposé par Biogen dans l'ataxie de Friedreich. Je pense que Thibaut pourra l'expliquer bien mieux que moi. Donc c'est le projet AXIA. Donc voilà, si vous pouvez nous le présenter. Alors, le projet AXIA, qu'est-ce que c'est concrètement ? Le projet AXIA, d'abord, il faut parler effectivement de l'ataxie de Friedreich, parce que le projet AXIA est un projet qui vise du coup à la réduction de l'errance diagnostique dans l'ataxie de Friedreich. L'ataxie de Friedreich est une maladie génétique rare qui est multisystémique, ça veut dire qu'elle s'attaque à plusieurs organes et qui généralement démarre à l'enfance ou à l'adolescence, qui touche des personnes qui vont commencer par exemple à perdre l'équilibre, ou avoir des micro-tremblements, des problèmes de vue, des problèmes d'audition, ou des problèmes cardiaques. Donc vraiment multisystémique et qui est progressif. C'est-à-dire qu'à 20 ans, vous allez dans la vingtaine probablement être dans un siège roulant. Donc c'est vraiment très handicapant. Et puis à 40 ans, malheureusement, en moyenne, ces patients vont décéder.
Donc vous voyez qu'il y a vraiment une problématique de timing. Il faut aller vite sur cette pathologie pour s'assurer déjà que les patients soient bien pris en charge. Et donc le sujet de l'errance diagnostique est majeur. Hélène parlait d'une moyenne de 5 ans. Eh bien, dans cette pathologie, on est sur une moyenne de 3 à 5 ans, mais dans certaines formes de cette pathologie encore plus rares, ou un peu spécifiques, ou dites atypiques, on peut aller jusqu'à 15 ans d'errance diagnostique. Donc le challenge, c'est de se dire comment est-ce qu'on aide les professionnels de santé en ville et à l'hôpital. C'est vraiment une discussion qu'on a eue avec ce groupe public-privé. Comment est-ce qu'à la ville et à l'hôpital, on peut apporter des solutions concrètes pour réduire cette errance diagnostique. Donc premier volet, le volet de la ville. Là, ici, l'objectif, c'est encore une fois de regarder quel est l'existant. L'idée avec Biogène et différents acteurs n'est pas de créer des solutions absolument là où il n'y en aurait pas besoin. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé dans le panel de solutions dans les maladies rares, est-ce qu'il existe des solutions qui permettraient aux acteurs de la ville, les médecins généralistes, les neurologues de ville, par exemple, d'avoir un outil qui les aide à mieux diagnostiquer les maladies rares au sens large. Il y a des outils qui existent, et il y en a un en particulier qui s'appelle Accélrare, qu'on a mentionné, qui est porté par, qui est un medical device, un dispositif médical numérique, qui est, qui a été créé par Medvir et qui est distribué par Sanofi. Et donc, on a regardé si cette solution était déjà applicable à l'ataxie de Friedreich. C'est le cas. Cependant, comme je vous l'ai dit, dans les formes les plus difficiles en fait à diagnostiquer, l'algorithme a la possibilité d'être optimisé. Donc, on est en train d'échanger en fait aujourd'hui avec Sanofi et avec Medvir pour que Biogène puisse apporter son expertise sur la pathologie en particulier. Et donc, du coup, améliorer l'algorithme dans l'ataxie de Friedreich et dans les formes atypiques. Et ensuite, la possibilité de le promouvoir quelque part, d'en faire de la communication avec Biogène auprès des professionnels de santé que l'on visite ou que l'on rencontre, mais également de permettre à d'autres laboratoires de pouvoir également le faire sur d'autres pathologies. Alors c'est Sanofi qui porte ce point et on travaille vraiment main dans la main, de manière très rapprochée ensemble sur ce sujet. Ça c'est le sujet de la ville. À l'hôpital, la problématique est un peu différente. Vous avez des patients en fait qui, du fait de cette pathologie multisystémique, vont passer, par exemple, par les urgences, vont passer par un cardiologue, vont passer par une équipe de MPR, par exemple, pour des problématiques de mobilité, et à un moment donné, ne vont pas être forcément détectés. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, on n'a pas trouvé de solution magique pour le moment, et donc c'est de mobiliser la filière pour essayer de trouver comment est-ce qu'on peut répondre à cette problématique grâce à l'IA? Parce que l'objet de Radar, c'est quand même de leverager une nouvelle technologie, l'IA qui est en train d'exploser aujourd'hui, et d'utiliser cette technologie pour pouvoir faciliter la détection de ces patients. Alors là, on va travailler avec un hôpital pour démarrer, donc le CHU d'Angers. On est en train de travailler avec eux et on va pouvoir annoncer ces partenariats très prochainement avec le CHU d'Angers et avec une start-up aussi on nous a présenté qui est l'émanation de l'Institut Imagine qui est Codoc, et donc de travailler ensemble au développement d'une IA spécifique qui serait capable, et on va essayer de démontrer prochainement cette capacité à identifier dans les données en fait des Français qui passent dans cet hôpital des personnes qui auraient une probabilité élevée d'avoir une ataxie de Friedreich et qui n'auraient pas été diagnostiquées. Et donc, si on arrive à faire ça, ensuite, on va pouvoir l'étendre dans un réseau plus large d'hôpitaux. Puis, l'ambition est d'aller sur l'ensemble des CHU et des CH de France. D'accord. Et est-ce que vous avez d'autres projets que vous comptez soumettre à des appels à projets futurs? Alors, ça, c'est une bonne question, peut-être. Dans un premier temps, il y a un message important que je voulais passer parce qu'on en a discuté et ça fait partie de l'ADN aussi de Radar. C'est que Biogène n'est pas là que pour les pathologies dans lesquelles nous sommes présents. On est aussi là. On a un double rôle. Par exemple, aujourd'hui, à la fois, nous sommes accompagnés sur ce projet par les mentors dont je vous ai parlé. À la fois, par exemple, moi, je suis mentor d'autres projets qui n'ont pas à voir avec les aires thérapeutiques de Biogène. Et donc, on vient apporter. Donc, aujourd'hui, votre expertise industrielle de développement. Exactement. De communication sur les solutions, de développement de solutions, ainsi de suite. Oui, effectivement. À des startups, à des associations, à du public, à du privé. Aussi, ça peut être d'autres industriels que l'on va pouvoir conseiller aussi sur certains aspects. Donc, c'est vraiment un espace collaboratif. Très bien. Et alors, Hélène, quels sont les projets de Radar pour 2026? Quel est le programme de travail? Alors, 2026, ça va être une année de structuration pour Radar, parce qu'on vient on vient de se créer. Donc, on va se structurer entre, évidemment, les représentants des membres fondateurs initiaux et puis tous les nouveaux membres qui sont en train de nous rejoindre aujourd'hui. Donc, on va se structurer en groupe de travail pour mener à bien nos actions. La première action concrète qu'on a d'ores et déjà décidée, c'est le lancement d'un nouvel appel à manifestation d'intérêt au premier semestre 2026,
qui sera toujours dédié à la réduction de l'errance diagnostique dans les maladies rares. Voilà, c'est le sujet majeur grâce à l'intelligence artificielle. Mais on est quand même en train de réfléchir et de se projeter un petit peu plus loin avec la possibilité pour la fin de l'année de lancer un autre AMI avec peut-être un élargissement du spectre de l'utilisation de l'IA pour les maladies rares sur par exemple des thématiques d'essais cliniques, etc. Donc c'est une perspective qu'on n'a pas encore complètement confirmée, mais ça, voilà, on va élargir notre champ d'action toujours au service des patients atteints de maladies rares. Très bien. J'ai une question dans le chat d'Alain Olympie. Bonjour Alain. Est-ce pas de représentants d'usagers et des patients dans la filière? Alors justement, c'était un peu ce qu'on voulait partager un peu en conclusion de cette séquence, c'est qu'on fait un appel en réalité à tous les partenaires de l'écosystème des maladies rares, qu'ils soient des startups, qu'ils soient des PME, mais qu'ils soient aussi et surtout des associations de patients, des représentants de patients, pour nous rejoindre dans notre initiative Radar, pour co-construire avec nous ce que sera le futur de l'association Radar, parce que vraiment l'ADN, le but, Thibaut l'a très bien exemplifié, c'est de travailler ensemble, le public, le privé, les représentants de patients, pour développer concrètement ces outils d'IA au bénéfice des patients atteints de maladies rares. Bon, j'espère que le message est entendu. Thibaut, un mot de conclusion? Mot de conclusion, c'est qu'on espère pouvoir annoncer très prochainement de bonnes nouvelles sur le volet ville et hôpital. Donc j'espère que dans les prochaines semaines, vous aurez dans l'actualité... Pour le projet Axia, donc. Exactement, pour le projet Axia, des actualités très concrètes. Voilà. Très bien. Merci beaucoup à vous deux. Restez avec nous pour la prochaine table ronde dédiée à l'évaluation des médicaments. À tout de suite.